Mais je dirais que ça a commencé à l'âge de 12 ans, quand j'étais alors victime d'harcèlement scolaire. J'avais une vie assez difficile quand même, parce qu'à l'école c'était vraiment dur. Et j'avais une vie familiale aussi pas terrible. Et en fait, j'ai cherché vraiment quelque chose, un univers dans lequel me réfugier et surtout quelque chose qui me permettrait de me venger des gens qui me persécutaient. Donc j'ai découvert ces pratiques au travers des séries télé, des films qu'on peut voir au cinéma. J'ai tout de suite trouvé ça cool, hein. Donc je me suis mis à acheter des livres qui traitaient de magie noire, de spiritisme, de satanisme. Et je me suis dit en feuilletant ces revues que le diable était après tout craint de tous, et que si je me rangeais de son côté, moi aussi je serais également craint et respecté. Donc c'est ça qui m'a permis de commencer. Donc j'ai commencé simplement avec les rituels qui étaient proposés dans les magazines. Et après, j'ai enchaîné sur des choses beaucoup plus complexes, on va dire, des rituels que j'avais découverts sur Internet. Alors, j'ai commencé par la magie noire, donc tout ce qui est rituel, invocation. J'ai ensuite dévié sur le spiritisme. Donc, quand je parle de spiritisme, je parle de Ouija. Mais le Ouija, au début, n'a pas eu de résultat. Je me suis donc orienté vers la transcommunication instrumentale. C'est une technique en fait qui consiste à allumer un magnétophone et à laisser enregistrer un bruit blanc en posant des questions à l'entité et en laissant des espaces pour les réponses. Donc là, j'ai eu des résultats assez rapidement dès la première fois. Donc c'est ce qui m'a incité à poursuivre. Et j'ai également fait de la divination avec le tarot. Alors au tout début, honnêtement, je me sentais puissant. Je me disais waouh, j'ai une double vie. Enfin voilà, dans l'imaginaire d'un adolescent, je me disais purée, entre parenthèses, j'ai une vie normale. De l'autre côté, je suis entre guillemets un sorcier. Je me sentais à part. Oui, donc j'étais plutôt à l'aise avec ça. C'est au fil du temps, pas très longtemps après, hein, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui allaient pas. C'est-à-dire que je me sentais de plus en plus mal. Sur le plan psychologique, je veux dire, je suis tombé dans une dépression. J'avais des idées noires assez régulières. La nuit, je faisais des cauchemars. Et surtout, ça a exacerbé tout ce qui était mauvais en moi, la haine de mon prochain. J'étais tout le temps en colère. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais dans un engrenage, enfin que ça allait pas, quoi. Alors pour parler de ces manifestations, au début ça a commencé par une sensation de présence donc dans l'appartement de ma mère permanente, la sensation de se sentir observé en permanence. Et plus le temps passait, plus ces manifestations sont montées en intensité. C'est-à-dire que les objets de l'appartement changeaient de place tout seuls, les posters sur mes murs étaient arrachés. La nuit, on sentait des coups dans nos matelas, comme si quelqu'un mettait des coups de pied. On entendait des voix dans l'appartement aussi. Une fois, on était en train de manger, donc avec ma mère, on n'était que tous les deux. Il n'y avait pas de courant d'air dans la maison, je précise. Et d'un coup, on a un portrait de famille en fait qui était posé sur la télé, qui a fait un vol plané, qui a atterri directement sur la table. Et pour terminer par une autre expérience assez perturbante, une nuit, alors que j'étais seul dans l'appartement, j'ai carrément entendu mon prénom murmurer dans mon oreille. Donc là, j'ai eu la peur de ma vie, on peut dire. Alors, ça va être simple, hein. À partir du moment où les manifestations ont commencé, je n'ai plus de nuit normale. Toutes les nuits, il se passait des choses. Toutes les nuits, il y avait cette peur permanente, cette sensation d'être observé. Non, non, j'ai plus été tranquille jusqu'à ce que j'arrête complètement ces pratiques. Ce qui m'a poussé à arrêter, c'était déjà le fait que j'ai rapidement fait le parallèle entre mon état de santé qui dégringolait avec le début des pratiques. Et puis même mon entourage, hein, il voyait que ça allait pas, il me le faisait remarquer. Et jusqu'au jour où vraiment j'en ai eu marre d'avoir cette peur permanente de vivre toutes ces choses néfastes dans la maison. Et j'ai pris tous mes livres, tous les posters qui se rattachaient à ça. J'ai tout jeté en fait. J'avais même une statue à l'effigie de Satan. J'ai tout jeté. La statue, je l'ai cassée et j'ai brûlé tous les livres.
En fait, ce qu'il faut savoir quand on rentre dans ce milieu, c'est qu'on ouvre des portes. Quand on fait un rituel de magie noire, on fait des invocations. Pareil, dans le spiritisme, on invoque des entités, sauf qu'une fois que ces portes sont ouvertes, c'est très, très, très difficile de les refermer. C'est-à-dire que nous, on a beau jeter, tous les accessoires, les livres et cetera, mais ces forces-là, elles restent accrochées à nous. Leur seul but, c'est de nous faire replonger. Donc non, j'ai pas été débarrassé de ces présences, de ces entités. Ça a duré plusieurs années, vraiment, avant que je puisse être vraiment débarrassé. Et je veux dire, quand j'ai changé d'environnement complètement, c'est là que j'ai commencé à être un peu plus tranquille. Au tout début, c'est vraiment séduisant, on se sent fort. Et pour quelqu'un qui avait toujours l'habitude d'avoir une image faible, c'est tellement valorisant en fait. Et puis ça crée, oui, ça crée une sorte de dépendance. C'est-à-dire que même quand on arrête de pratiquer, quand on met en stand-by les rituels ou le spiritisme, et on a toujours ce besoin de recommencer, de vivre, même si c'est effrayant, c'est de vivre le grand frisson. Donc du coup, on le fait encore, même si on a peur, on le fait, jusqu'à ce qu'on se rende compte que ben, c'est pas bon du tout pour nous, quoi. Ben, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. La première, déjà, c'est de se débarrasser, comme je l'ai fait, de tous les objets qui ont attrait au spiritisme, à la magie, tous les objets qu'on peut posséder qui nous rattachent à ce monde-là, bah, de les faire disparaître de la circulation, tout simplement, de les détruire pour pas que d'autres personnes tombent dessus. Et puis aussi, on va pas se leurrer, lorsqu'on croit en Satan, on croit forcément en Dieu. Il peut pas y avoir de diable sans Dieu. Et la seule personne qui peut nous aider à se sortir de là, c'est vraiment en priant, en parlant au Seigneur, en reconnaissant que ce que nous avons fait est mal, en lui disant que nous voulons tout stopper et se ranger du bon côté. C'est à ce moment-là qu'on peut vraiment sortir de cette addiction, parce que Dieu est plus fort que le diable, hein. Donc à partir du moment où on se range de son côté à lui, ça finit forcément par s'arranger. Alors, ce que je leur dirais, c'est de surtout pas se faire avoir, parce que cette pratique de l'extérieur, elle semble géniale, elle semble répondre à tous nos soucis, mais tout ça, c'est un énorme piège, parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est comme un marécage, hein, on fait que s'enfoncer. Ça apportera jamais de solution à vos problèmes, ça va vous en rajouter des nouveaux, des problèmes que vous pouvez même pas imaginer en fait. Oui, j'ai eu beaucoup de disputes au sein de ma famille, donc avec ma mère principalement, mais aussi avec oui, le reste de mon entourage. Il y a même une partie de la famille avec qui je parle plus du tout. J'ai carrément fait des tentatives de suicide aussi, rien de positif. Au fil du temps, il y a une sorte d'enfermement, c'est-à-dire qu'on préfère rester à la maison à faire nos rituels plutôt que de sortir et de faire des activités normales d'adolescents. Et puis les bonnes relations qu'on peut avoir autour de nous, bah, finissent par s'éclipser parce que nous, on change, on devient de plus en plus mauvais, donc ces personnes-là, bah, ne préfèrent plus nous fréquenter. Et en revanche, on va avoir de nouvelles fréquentations qui sont plus dans l'optique du mal, donc vraiment des fréquentations qui vont nous entraîner à aller toujours plus bas, quoi. C'est bah, déjà le fait d'avoir participé donc de l'intérieur, ça a pu me montrer le vrai visage de l'occultisme. C'est-à-dire que ça n'a rien de beau ni de bon. Ça m'a permis d'avoir un témoignage, voilà, vis-à-vis des personnes de mon entourage qui voudraient un jour essayer, de pouvoir leur expliquer vraiment efficacement de ce qu'il en coûte de le faire. Alors on va dire que j'ai pris un sacré virage, hein, parce que de sataniste, je suis passé à chrétien. Donc ça s'est pas fait du jour au lendemain. Je suis resté quand même pas mal d'années assez neutre, mais ma vie a vraiment commencé à aller mieux quand j'ai commencé à avoir une relation avec le Seigneur, c'est-à-dire que j'ai commencé à prier, à me tourner vers les Écritures, donc la Bible. Et c'est vraiment cette relation qui a effacé
comment dire, les restes de ces mauvaises pratiques que j'ai eues par le passé. Depuis que j'ai décroché complètement avec ces pratiques, j'ai retrouvé un équilibre dans ma vie, je me sens beaucoup mieux. Donc pour reparler des manifestations, donc tout ce qui se passait avant chez moi, tout ça c'est vraiment de l'histoire ancienne. Il n'est plus jamais rien arrivé dans mon appartement. Et oui, on peut dire que maintenant je suis vraiment en paix.